Bienvenue mesdames et messieurs dans la suite de notre petite aventure qui s'appelle la chasse à la poudre. Vous avez bien fait de plumer ma lapine bleue parce que maintenant je suis enragé. J'ai décidé de me remettre sur le... pas comment vous dire ça, mais la bonne manière de renvoyer la balle. Point. Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Est-ce que ça vous plaît jusqu'à présent les deux premières vidéos qui ont été faites l'une à la suite de l'autre, bien entendu, avec une charge batterie qui n'a pas encore qui n'a pas flanché, avec l'heure de Saturne, toujours nous y sommes ici, blablabla. Bon, nous allons maintenant, mesdames et messieurs, continuer. Après cette peut-être petite première minute de remise en route, pour moi, de me recalibrer, dans la manière où nous sommes arrivés à savoir des choses sur la première vidéo et sur la deuxième vidéo. Bien entendu, je salue tous les nazes du 57 qui ont décidé de me faire l'emmerdement. Et bien, je dois dire que comme j'ai tout oublié, ils se sentent un peu en sérénité. Bon, on va dire un peu longuement serein, vous comprenez, ce sont des gens sereins et ils n'ont rien à se reprocher. Ils sont sûrs d'être dans leurs droits, vous comprenez le problème. Aïe, 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 avec des... je ne sais comment dire. Bon, je dois arrêter, mais le cri du cœur est tout le temps une insulte en cet instant, parce que ça fait 6 années de retention dans toutes les médiumnités avec tout ce que j'entends. Vous savez, ça devient un peu une genre de force qui a pris naissance en moi pour exister, de l'autonomie de ma propre énergie en parallèle, vous comprenez? C'est une énergie qui se mélange à la mienne maintenant sur une certaine manière. Bon, l'énervement de l'entente de ce qu'il s'est fait pour me faire à moi m'atteter. Bien, donc vous êtes tous imbriqués et que vous êtes prêts à être polis et que maintenant les bonnes manières vont apparaître comme à vous faire comprendre que c'est moi qui va vous faire faire l'apprentissage des bonnes manières, eh bien, bon, vous savez déjà ce que ça veut dire. Il paraîtrait que vous êtes même très au courant. Bon, on va pas trop dire, mais moi, le médium, le meilleur médium d'Europe, pour dire la chose, commence à être intrigué parce que je me demande vraiment si je suis chez les fous. Vous voyez, le pays des fous. Bon, on va dire qu'ici, c'est un peu, tant que ça ne dérange pas, ça va. Mais bon, là, pour le coup de la soirée, là, c'est un peu mystérieux. Bon, si le psychiatre est un genre de fignoleur, il est capable de savoir exactement ce que chacun a dans la tête et il arrive à me les mettre les uns après les autres. Et c'est ça, je pense, qui s'est arrivé, qui s'est passé, pour que je devienne fou ou que j'aille à l'asile pour quicos terminatos. Moi, vous voyez? Bon, bien sûr, après, on peut toujours discuter, mais je pensais que c'était terminé. Vous savez, il faut quand même que je vous dise dans différentes vidéos. Et je sais maintenant pourquoi, je vais vous dire pourquoi. Vous voyez Léviathan, vous savez maintenant que c'est lui le juge qui s'appelle le juge Robert. Donc lui, de l'autre côté, s'appelle Léviathan. Et sa particularité, c'est qu'il arrive à détruire les objectifs des gens qui se fixent un objectif. Par exemple, c'est l'été, je vais me fixer un objectif, régime, sport. Bon, prenons l'exemple basique, c'est pour tout le monde pareil, vous voyez. Mais bon, si vous avez dans le nez et qui ne vous aime pas, et qui veut vous ennuyer, il vous détruit vos objectifs. Vous voyez, donc votre objectif simple à prendre, décision routinière, habituelle, annuelle, répétitive, peut à une certaine période, si lui s'en mêle, ne pas être vu comme possible comme les autres années. Vous voyez, il y a toujours un ennui qui fait que ceci et cela. Et je plaisante pas du tout. Mais car écoutez toutes mes vidéos, et là je vous dis, prenez les cachets pour supporter parce que c'est pénible. Hein. Eh bien oui, c'est pénible. Bon, bref, continuons, parce que ce que je vais dire, c'est simple. Si donc ce que je veux dire est compris, ça voudra dire que vous pensiez que c'était fini la soirée d'ascension. Mais ceux qui écoutent les vidéos ou qui m'espionnent en médiumnité en m'envoyant des spectres ou des espions du monde parallèle, des fantômes ou ce genre de choses, qui entendent c'est fini.
Bon, ils doivent se dire à cet instant, on peut lâcher l'effort de lui faire l'ennui, vous voyez. Et donc ça peut être la stratégie, peut-être d'en haut, à ma façon, pour dire que c'est un peu pénible pour eux de toujours revenir pour remettre l'effort, vous voyez. C'est tout, je vois pas d'autre explication. J'essaie de tourner ça un peu dans certaines manières de réfléchir et je pense que c'est ça. Ce que je veux dire, je précise. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, la suite de la vidéo. Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à l'unité d'élite antiterroriste. Amen. Je suis là, mais je te vois maintenant, tu comprends? Tu deviens un autre, tu comprends? Ils ont dit qu'avant c'était pas à faire, et après que c'était à faire, et puis après ils ont dit que c'était dans la convention de ce qui s'appelle eux disant le contraire. Donc avant, voulant dire après c'est à faire, et avant ce n'est pas à faire. Tu comprends? C'est ça. Maintenant que toi tu n'es plus en bas, dans le monde d'en bas du royaume de ce démon-là, c'est que toi tu deviens pour lui le problème, avec tous ceux-là qui étaient là pour dire tous ses alliés, parce que eux ont décidé depuis très longtemps de faire l'ascension comme eux. Mais ils ne savaient pas, eux, que toi, tu étais lui, tu vois. Et le problème avec ça, eh bien, c'est que c'est simple à comprendre, regarde, tu vois. Et je dois t'expliquer parce que tu as oublié. Alors, je vais te demander si tu es prêt. Voilà. Confort, confort longue durée. Hmm. Nom de Jésus-Christ, maintenant je suis prêt, c'est abouti. Eh bien, je vais te dire, tu vois, toi tu es celui de la lumière venu dans le baptême. Et au baptême, tu t'es éteint dès que tu as atterri, tu vois, tu es devenu la lumière morte, tu vois, tu es apparu. Et d'un seul coup, tu es devenu nuit. Bon, après, ils n'ont pas compris pourquoi. Et là, ils ont dit que c'était bon, que c'était pas toi celui-là qui allait les détruire à eux. Après, ils ont dit que si c'était toi, eh bien, qu'il fallait faire peut-être quand même les choses. Et après, ils ont dit que si c'était à faire, eh bien, comment dire que ce sera difficile parce que c'est une grande lumière qui est apparue et proche d'eux pour dire à l'heure où ils sont apparus, eux, tu vois. Bon, après, je ne sais pas comment dire de trop, mais je dois revenir sur la conversation de ce qui s'appelle après la branlette de la chose, pour dire celui-là à ta droite, là, de cet instant, quand tu as vu sa chose, tu lui as dit qu'il a une grosse bite. Bon, après, on peut dire aussi que ça, c'était une façon de lui dire que ça devient un peu intriguant, mais bon, le problème, c'est que lui, le roux, il a fait la chose à elle. Et à l'heure où je te parle, c'est que lui, le roux, se devient un peu fou avec sa suffocation quand elle, Elsa, devient l'homme, la femme plutôt, devant elle, la Véronique. Et bon, à cet instant, ça devient un peu compliqué à gérer, tu vois. Elle a cru que toi, tu avais violé elle. Elle a dit que toi, tu n'as pas violé elle. Et elle a cru que toi, tu n'avais pas violé elle. Elle a dit, mais je sais qu'il ne m'a pas violé. Et après, elle a compris que là était le bug parce que ils ont dû chercher dans son passé. Et là est apparu le passé qu'elle ne voulait pas voir avec la maison de passe. Et voilà que ça devient le problème parce qu'à l'époque-là, elle n'était pas en faveur de certaines choses. Bon, et puis de toute façon, le passé est là. Mais elle s'est retrouvée en face d'elle et alors là, le roux est devenu suffocant et toi, tu as commencé à voir ça et tu as dit que tu t'es enfin satisfait de voir tout cela claquer sous tes yeux parce que ça commençait à t'énerver qui se défoule sur ta tête à l'heure où tu pouvais encore tout juste tenir debout, tu vois. Ils sont tous venus te faire une genre de soufflette, oui, une genre de problème pour dire à l'heure où toi, tu étais en incapacité totale de te défendre, tu vois, ce qui s'appelle l'abus de faiblesse. Bon, après, on peut dire comme on veut, mais pour moi, c'est ça, hein, tu vois, tu es là, tu ne peux pas te défendre et ils te font le chargement absolu. Alors, le problème, c'est que moi, comme je te l'ai dit, je suis là, tu vois, et là, ça pose le problème à celui-là, hein. Il commence à se demander qui je suis. Il ne sait pas, tu vois, et toi,
Tu es un homme genre qui fait ta vie, et après tu dis que tu ne fais pas du tout ta vie parce que tu fais tous les jours le travail de la médiumnité pour te rappeler de ce qu'il t'est arrivé, pour reconnaître les gros enculés qui t'ont fait la chose à toi, pour que toi après tu ne te fasses pas de nouveau avoir en leur parlant à eux, comme pour dire que toi tu devrais ne pas avoir de raison de ne pas leur parler, mais maintenant que tu sais, eh bien, tu peux te dire que tu n'as plus besoin du tout de leur parler, tu vois. Tu n'as plus besoin de parler à ce monsieur Treibsch, qui est le fou de l'asile psychiatrique. Tu n'as plus besoin de parler à ce Alain, qui est l'homme qui a fait le meurtre à cette Sylvie Rubeck. Tu n'as plus besoin de parler au poulailler parce que celui-là est fou. Il t'a diffamé en te traitant de violeur d'enfants, de voleur de poules et tout ça. Bon, c'est lui qui s'est fait contrôler par moi. Et que là, la sortie de la sortie, ça devient un peu le problème pour lui, parce que tu vois, là, maintenant, il sait que toi, tu es maintenant en train de me parler à moi, avec la manière où tu es le médium qui canalise moi, et moi, je suis celui qui l'a contrôlé lui. Tu comprends? Alors lui, avec sa tête de bandit sur cette photo noir et blanc, avait beau dire que c'était l'époque, que c'était un peu la tête qu'il fallait avoir pour dire qu'à cette époque, chacun voulait jouer au méchant pour dire plus méchant que l'autre, mais moi qui suis l'agent d'élite de l'unité antiterroriste, je dois te dire que lui, qui est le monsieur en photo, est un terroriste. Tu comprends le problème avec la manière de moi de dire à toi que toi, tu vis en face du terroriste. Tu comprends? Euh, ouf, ouf, ouf. Au nom de Jésus-Christ, je préfère pas répondre et écouter la suite du message, c'est abouti. Mais j'étais sûr que tu allais dire ça. Je vais te dire pourquoi. Tu vois, elle, qui est la vieille qui t'a fait le lavage de cerveau pour le député, s'est trouvée être une femme qui est en possibilité de te faire le lavage de cerveau, pour dire les façades, sans qu'elle se fasse avoir. Et après, elle a dit non, et après, elle a dit oui. Tu vois, elle a changé d'avis lorsqu'elle a vu ou senti qu'elle n'allait pas être condamnée. Et moi qui suis à cet instant le monsieur qui est à côté de toi, et qui se trouve être celui qui a contrôlé lui, le poulailler, se retrouve à voir elle te faire l'effaçage de mémoire pour elle, parce que le député a dit que lui ne lui dit pas de le faire et qu'il s'éloigne d'un coup comme pour dire ne le fais pas. Et voilà que elle a dit, eh bien s'il me le dit, eh bien je ne le fais pas. Tu vois, elle a dit ça pour dire dans la convention des contraires. Et là, elle l'a fait. Le problème, c'est que elle, qui a dit qu'elle ne le fait pas, l'a fait. Et alors, le problème avec ce député-là, c'est que lui était là, et que elle était là, et que moi j'étais là, et que toi tu as subi la foudre de elle, parce que à cet instant tu étais menotté par celui-là du commissariat qui s'appelle monsieur de ce... Comment pourrait-on dire le monsieur du commissariat? On va dire cela comme cela, parce que lui sait déjà qui il est. Il ne va pas dire que ce n'est pas lui, mais lui sait que c'est ça. Et comme il ne veut pas trop dire que c'est ça, eh bien il devra dire que si c'est pas ça, qui a dit que c'était ça, puisque tout le monde à cet instant a dit que dans le futur ils allaient tous bien rire en te voyant tourner comme si tu ne savais pas que c'était elle, et elle à cet instant a dit que de toute façon elle ne s'en rappellera pas, car pour avoir fait ça, elle allait se faire effacer, et qu'elle a dit que de toute façon ce sera mieux que toi tu réussisses moins bien que son petit fils, qui est un peu lui, et lui qui était déjà fou, qui te faisait mettre les genres de cafards dans l'appartement pour que le Treibst te retrouve avec de nouveau le... Tu vois, c'est ça le problème, ce psychiatre-là. Tu vois, si c'est lui, le psychiatre au capitaine, et que si c'est lui, le psychiatre à celui-là, et que si c'est lui, le psychiatre à ce député, et que si c'est lui, le psychiatre à ce poulailler, et que si c'est lui, le psychiatre à ce monsieur de ce qui lui a fait le transport pour venir jusqu'à Metz,
et que si c'est lui le psychiatre à ce partisan politique, et que si c'est lui le psychiatre, eh bien, réfléchis donc un peu, tu vois, tu as tout. Au nom de Jésus-Christ, je réfléchis plus, j'écoute. Fatigué de réfléchir, c'est abouti. Oui, je comprends, tu ne veux plus réfléchir, mais le problème, c'est que si tu commences à te dire que tu te fais fourrer par le psychiatre, et que ceux qui peuvent témoigner sont les malades qui, eux, ne veulent pas, parce qu'ils n'ont pas l'intérêt de se faire avoir parce qu'ils t'ont fait l'ennui, pourquoi dire que tu peux les avoir? Parce que personne ne va dire que c'est eux, puisque toi, ils t'ont effacé. Au nom de Jésus-Christ, je comprends cette abruti. Eh bien, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus Christ, ce que je comprends, c'est que eux deviennent fous de ne pas savoir qui tu es toi. C'est abouti. Eh bien, exactement ça, tu vois. Ils deviennent fous parce qu'ils ne savent pas qui moi je suis. Et le problème avec ce Guérinus, c'est que lui sait que moi, je l'ai contrôlé à lui. Et depuis sa une espèce de monde parallèle de cette convention, de son... Bon, de toute façon, lui sait que moi je suis moi, tu vois, il sait que je l'ai contrôlé. Je vais te dire l'heure où je l'ai contrôlé, comme cela, celui-là va mieux dormir, tu vois. À 2h07, je lui ai fait le contrôle d'identité et il va se demander comment je peux être sûr qu'il était 2h07. Même Jesus Christ, je sais pas pourquoi il devrait se demander comment ça se fait que tu es sûr qu'il était 2h07, c'est abouti. Eh bien voilà, tu réfléchis. Il n'a aucun intérêt à dire ça. Tu comprends, moi, je dis qu'il était 2h07. Et lorsque, aujourd'hui, toi, tu dis que moi, je lui fais le contrôle à 2h07, il va se demander comment, toi, tu peux être sûr qu'il était 2h07 parce que toi, pour lui, tu n'es plus en état de savoir qu'à cet instant, il est 2h27. Tu vois, à cet instant, il va se demander pourquoi il est sorti avec le monsieur qui a fait peut-être le meurtre à cette Sylvie Rebec. Et après, il va se dire que si lui l'a fait, que lui ne peut plus s'extraire de moi. Et après, il va se demander pourquoi il est venu. Alors, il suffirait de lui dire qu'il est venu parce que le parti du Front a voulu lui faire comprendre qu'il doit retourner en Turquie. Et après, il va se frictionner avec eux. Comme cela, toi, tu n'as plus besoin de t'ennuyer. Tu attends que cela s'entretue et après, tu diras que quand ils auront fini tout, ce sera mieux que d'attendre rien. Tu comprends? Parce que eux, de la police nationale, vont dire la police nationale ne peut pas venir parce que c'est un village et qu'ils ne sont pas habilités à agir dans les campagnes. Après, tu vas te dire que la gendarmerie nationale doit venir, mais eux vont dire qu'ils ne peuvent pas venir parce que eux les utilisent un peu pour dire, pas toujours, mais bon, sur d'autres choses d'avant, tu comprends, que lui a fait, pour dire le poulailler, parce que utilisé par celui-là de ce village, de ce Merlebac là, il va vite réaliser que ce Ali devient le problème. Mais bien entendu, lui ne veut pas avoir tout cela à dos. Mais bon, il faut dire aussi que quand ils ont dit qu'ils ont compris, c'est qu'ils ont compris. Bon, après, ils ont dit qu'ils avaient compris. Bon, ce que je vais dire, c'est qu'à force de jouer à qui est le plus intelligent, au nom de Jésus-Christ, tu sais quoi, hein, au bout de 6 années, j'ai envie de tuer tout le monde. Tu comprends? Je commence à en avoir un peu marre, tu vois. Bien entendu, aucun de tout cela me demande si ça va, est-ce que je m'en remets, est-ce qu'ils peuvent... C'est pas mes amis, bon, dans le sens véritable, hein, il n'y a aucun qui est venu me dire, viens, je te conduis, on va faire les courses, ou une bonne fois pour toutes, voilà, qu'à chaque fois il arrive un ennui qui se cumule, un autre ennui qui se cumule, un tout. Ils attendent que je disjoncte. Moi, je te dis honnêtement, tout ce troupeau-là, ce sont les pigeons au psychiatre, qui lui coordonnent tous ces fous pour que moi je devienne fou. Comme cela, il se dit que si moi je suis fou, fini, lui ne se fait plus avoir parce que moi je suis pas fou. Moi, je pense que c'est ça. Bon, après, on peut dire aussi que si c'est Tripsch, je sais pas quoi là, c'est lui qui commandite, eh bien, s'il est fou déjà de toute façon à l'asile, qu'est-ce qu'il fait à l'asile, vois-tu?
Et mes millions sont partis, et mon travail est parti, et ma fortune se dilapide, et tout simplement tout le monde se fout de ma gueule, et je n'arrive pas à les faire mordre le gravier ou la poussière ou leur faire payer. Et à un moment, moi, ça devient un peu l'hypertension, quoi, tu vois. C'est pour ça que mes animaux sont un genre de présence, eh bien, je ne sais pas comment dire, présence qui me plaît. Et comme c'est les seuls qui me plaisent, on peut dire ça comme ça, tu vois, quand ça dérape avec ça, depuis hier, là, ça me rend complètement fou, tu vois. Parce que c'est de nouveau ce nigo-là, tu vois. Ouais, bon, après tout, tout le monde comprend, quoi. C'est abouti. Eh bien, voilà le problème. Ta lapine bleue, eh bien, elle est dans la pièce où tu peux pas trop dire qu'elle enjambe la pièce, qu'elle fait tout le tour, qu'elle ouvre la porte et qu'elle arrive dans la cabane à celui-là qui vient, pour ainsi dire, lui faire la chose, la fournée, parce qu'ils ont dit que tu allais en avoir partout des lapros, que tu allais ne plus t'arrêter de nettoyer la merde, et que eux allaient faire ça à chaque fois parce qu'ils pourront le faire, parce qu'ils ont dit qu'à cet instant, ils pourront rentrer comme ils veulent. Bien, tu vois, ils ont prémédité de te rendre fou. Tu vois, ils viennent pour te faire comprendre que c'est eux qui font les ennuis quand tu n'es pas là, pour que toi, en voyant que déjà tu ne peux pas sortir avec l'esprit tranquille pour dire que tout est un peu, pour dire, en sûreté, sans être visité. Tu vois, eux viennent quand tu n'es pas là pour faire la visite, tu vois. Et toi qui es déjà ennuyé de la soirée, qui te rétablit à ton rythme, qui est, il faut le rappeler, l'évêque catholique de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, qui n'est pas aimé des catholiques romains, qui n'est pas aimé des autres religions, et qui n'est pas aimé dans tout simplement le village du démon, devient pour eux le problème. Tu vois, tu es pour eux l'homme à détruire, et toi, qui devient celui qui ne comprend pas pourquoi personne ne t'aide à les détruire, eux qui te détruisent à toi, devient fou de les voir, eux toujours là pour te faire les étés. Alors bon, le psychiatre, lui, qui se dit être intelligent, se demandera que fait-il avec ce monsieur Jean-Claude Schmitt, pour dire celui-là que tu vois. Eh bien, tu vas pas me croire, ils ont décidé de vendre le bâtiment à une agence immobilière pour qu'il s'en aille, tu vois. Et la forêt a racheté, et après ils vont dire que lui doit partir parce que le bail ne lui sera pas renouvelé, parce que c'est la forêt qui décide après qui fait venir ou ne pas faire venir, tu vois. Donc celui-là, celui qui a supplié, tu te rappelles, hein, pour avoir la pilule bleue, par pitié, donnez-moi la pilule bleue pour ne pas aller être à l'asile, se faire soigner entre quatre murs avec le matériel fort, eh bien, a compris qu'à cet instant, il ne fallait pas trop dire autre chose que ce que eux ont dit qu'il fallait dire. Alors il a dit, par pitié, la pilule bleue, et ils lui ont dit de dire ce que lui a dit. Et là, le problème du chantage, tu vois, ou du moyen de pression sur un patient, parce que au nom de Jésus-Christ, c'est bien de leur expliquer tout ça. Au final, aujourd'hui, même s'il y a le secret défense et que personne ne peut dire que ça va se retourner contre eux, ça prouve au moins que je suis performant dans la médiumnité pour répéter, on va dire, ce que je sais avoir oublié et qui m'est transmis. Alors après, je peux toujours dire que je suis un mauvais médium, mais moi, je ne peux pas vraiment dire que... Et puis, je ne sais plus comment finir cette phrase. C'est abouti bien, je vais te dire la vérité. Les témoins disparaissent, tu comprends? Je vais te dire ce qui s'est passé avec le monsieur que tu connais. Celui-là là qui est revenu avec une roue remplie de cocaïne et qui l'a enterré sur l'aire d'autoroute, tu vois. Il a oublié la partie supérieure de la roue. Tu vois, il avait le temps, mais pas trop le temps, tu vois. Et il est devenu un genre d'homme qui enterre vite une roue. Le problème avec la roue, c'est que quand ils ont vu qu'elle a dépassé, eh bien, ils l'ont trouvé, tu vois. Après, ils auraient peut-être jamais trouvé. Et voilà qu'ils ont trouvé. La petite féline saute de toi
pour partir faire une petite galipette et une petite promenade et je l'attends. Mais maintenant, je vais te dire. Celui-là est un problème maintenant avec son gosier qui parle comme un robot, tu vois, lui, parce que lui a la nouvelle porte, tu vois. Et le problème, c'est qu'il s'est arrangé devant moi avec des gens pour dire en décalage, pour dire, si tu dis, comme on te dit, dans un an, on te change la porte, pour ne pas que ça se fasse voir comme étant tout de suite, tu vois. Et là, lui a dit oui. Il a dit qu'il ne veut pas avoir la porte la plus pourrie de la rue et il a dit que c'était bon pour lui. Alors il a dit que toi, tu avais violé elle et voilà que moi qui suis là, le vois lui s'arranger avec eux, qui ont dit que dans le futur il aura la nouvelle porte de sa maison et que c'était ça pour lui à faire, pour que lui soit vu comme au-dessus de toi, parce qu'avec sa porte pourrie, il avait l'impression d'être un genre d'homme inférieur devant la belle porte que toi tu avais. Alors, je dois te demander si tu comprends, tu vois, il y a des gens qui vont se poser la question, comment tu fais toi pour arriver à me connecter à moi? Et ils vont commencer à se poser la question, pourquoi la poudre est parue à l'écran? Et pourquoi lui maintenant devient le problème à la poudre? Eh bien, je vais te dire, quand on cherche la poudre, tu vois. Ça veut dire que lui ne peut pas dire qu'il n'était pas là parce qu'il s'est mis d'accord avec eux pour la porte, tu vois. Ce qui veut dire que lui, qui était venu parce que celui-là qui a enterré la roue en Italie ou un peu au-dessus, et qui est venu pour te faire disjoncter, pour dire la vérité, eh bien, devient une énigmatique genre de phénomène parce que il est venu avec une roue remplie de cocaïne et il a enterré la roue. Alors, que s'est-il passé à cet instant pour qu'il enterre la roue? Est-ce qu'il devait monter avec la roue jusqu'au-dessus? Ou est-ce qu'il a enterré la roue pour faire croire qu'il devait monter et qu'il a eu peur et que la roue ne devait pas être faite autrement que par quelqu'un d'autre qui devait récupérer la roue? C'est ce qu'il a dit. Tu vois, il a dit ça, mais il a dit ça sans être sûr, il ne savait pas, et après il ne comprenait plus, il a commencé à faire le fou, et après il s'est calmé parce qu'il s'est fait effacer. Maintenant, je vais te dire l'histoire. Ce procureur-là ne t'aime pas, tu vois, il commence à voir le problème avec cette poudre, tu vois, il commence à comprendre que toi, tu voulais juste boire un verre et que tous ceux-là sont venus faire la soirée à l'autre qui s'appelle celui d'avant et que au final de cette histoire, ils ont décidé de faire toi en même temps que l'autre d'avant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde a peur. Tu vois, ils ont peur. Ils savent que ça n'était pas à faire parce qu'ils ne l'ont pas eu en ordre. Tu vois ce que je veux dire? L'ordre ne l'a pas été donné de te faire toi. Et l'initiative qui était à cet instant de dire qu'en se faisant toi, ils seraient protégés parce qu'ils ont fait l'autre d'avant, eh bien maintenant devient le problème à l'autre d'avant parce que la poudre est apparue. Tu comprends que là est le véritable problème. Et plus personne ne peut dire autrement parce que lui a téléphoné pour demander si ça allait encore être long la soirée, parce qu'il trouvait que c'était long, tu vois. Il aurait dû être rappelé par un monsieur et il n'a pas été rappelé assez vite et il s'est inquiété, il a appelé pour savoir si ça allait encore être long. Mais long pour qui? C'est ça la question qu'il faut savoir. Long pour qui? Parce que si lui appelle pour savoir si c'est encore long la soirée, ça voudrait dire que lui pourrait avoir demandé à quelqu'un. Tu comprends l'histoire de ce jardin du Michel, ça devient un ennui, tu comprends? Alors l'idée qui aurait pu être de t'emballer dans la morgue avec la manière là, ça pourrait devenir long pour lui.
pour être un peu débarrassé de ce fardeau, de ce jardin. Bon, après, tu pourras toujours demander si les gens sont intelligents ou pas, mais bon, après, il apparaît que quand ça commence à chatouiller tout en haut, ça devient un peu une autre manière de chapitrer, tu comprends? Et maintenant, tu comprends le problème. Celui-là ne peut pas non plus s'en aller de cette poudre, tu vois. Alors, bien entendu, ça devient l'énigmatique énigme à mon niveau. Je fais quand même le rapport que je t'ai dit que j'allais faire. Je me pose la question, est-ce que celui-là, tu l'as vu, n'est-ce pas, ce Nicolas, qui s'appelle Nicolas, est-ce que c'est lui qui pose le problème à celui-là qui s'appelle Nicolas, qui a appelé et qui a demandé si la soirée est encore longue. Et moi, je dois te dire, qu'est-ce que c'est à l'écran? Oh.